Et là, mais je vous jure, on est passé par tous les états mentaux possibles, inimaginables. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Story Time. Mais c'est vrai, pour la petite histoire, en fait les Story Time, c'est pas quelque chose que je voulais faire vraiment de ouf sur ma chaîne YouTube parce que je peux peut-être avoir des difficultés aussi à me livrer devant la caméra. Mais vous vous souvenez, j'ai fait un test durant le confinement avec la vidéo où je parlais de mon bégaiement, mais sans vraiment attendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, cette vidéo, elle va faire un bide absolu. Mais c'est juste la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc vraiment, je vous remercie pour tous vos messages, tous vos encouragements. Et j'ai reçu pas mal de messages entre vous qui me demandaient de refaire des story time, de parler un petit peu voilà, de mon parcours, ce que j'ai fait, etc. Et donc les amis, aujourd'hui c'est chose faite et je vais vous faire un story time sur un événement qui m'a profondément marqué et était décisif en fait de ces dernières années. Parce que c'est vrai que vous le savez, voilà, je suis avocat de formation, j'exerce au barreau de Paris, mais je suis aussi devenu petit à petit une forme de juriste augmenté. Enfin, retardé peut-être intellectuellement, mais augmenté dans les faits, c'est-à-dire que voilà, je suis devenu chef de projet digital, je me suis sensibilisé au legal tech, et c'est vrai que vous êtes pas mal à m'avoir demandé, bah Arthur, voilà, comment t'as fait, comment tu t'y es pris, quels ont été genre les éléments qui ont été un peu déclencheurs et qui t'ont amené à faire ça. Mais la vérité, en fait, les amis, c'est qu'il y a juste 48 heures qui ont été ultra décisives dans mon parcours et qui m'ont permis de lancer ma carrière et de me lancer dans l'innovation. Nous sommes les amis en janvier 2018. L'hiver est rude. Je sors tout juste de l'école d'avocat de Versailles et j'entre en stage final chez Bird & Bird dans le département de droit social. Bird & Bird, oiseau et oiseau en français. Et là, en fait, à cette époque-là, voilà, je commençais à m'intéresser un petit peu à l'innovation, je commençais un petit peu à m'intéresser à ce qui se fait dans le secteur, mais j'étais vraiment au stade basique, niveau radé pas de crête. Juste, j'allais à des conférences, j'écoutais un peu ce qui se faisait, je lisais quelques articles sur Internet et j'allais surtout poser des questions à des gens. Mais en janvier 2018, un soir, je reçois un appel. Alice, pour ne pas la citer, qui était à l'EM Lyon avec moi, et qui m'appelle et qui me dit « Ouais Arthur, écoute, toi qui t'intéresses un peu aux jeux vidéo dans le droit, entre guillemets les legal tech, j'ai appris qu'il y avait ce week-end un legal hackathon qui était organisé par le ministère de la Justice en droit pénal. » Bon, déjà deux choses. D'une, qu'est-ce que c'est qu'un legal hackathon? J'avais jamais entendu parler de ce mot. Et puis ensuite, surtout, mais je suis une bille en droit pénal et en procédure pénale, c'était catastrophique. Et en fait, il s'avère qu'un legal hackathon, c'est un concours d'innovation qui est généralement fait par des startups ou par des organismes publics. Et le but, c'est de créer une plateforme, donc un projet de plateforme, c'est-à-dire un minimum viable project en 24, 48 ou 72 heures. Et il s'avère que le ministère de la Justice, donc la Beloub, souhaitait développer la plateforme de l'Agence nationale du travail d'intérêt général. Vous savez, c'est toutes les peines alternatives aux peines d'emprisonnement. Et donc voilà, moi, pris d'un brin d'insouciance, tête brûlée comme d'habitude, je me dis voilà, c'est le week-end prochain, j'y pige rien en droit pénal, le travail d'intérêt général, je ne connais absolument pas, et je me dis bah, allons-y, on s'inscrit. Je me suis dit voilà, c'est l'occasion éventuellement de tester autre chose, découvrir, passer un bon moment, rencontrer des devs. J'arrive sur place, on est le vendredi à 17 h. Et il s'avère qu'on était dans un méga open space, hyper moderne, avec des toboggans, avec des bonbons, avec des pizzas de partout. Bref, on était plus de 100 personnes, c'était une ambiance de malade. Donc là, je commence à rencontrer les gens, à discuter un petit peu autour de moi. Je vois qu'il y a beaucoup de développeurs, il y a un peu d'étudiants, il y a quelques marketeurs, entrepreneurs, enfin bref. Je me rends compte assez rapidement que je suis le seul juriste. Et là, ensuite, les orgas font une petite presse du concours où ils expliquent voilà comment ça va se passer, bullshit, 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 bullshit. Et on arrive à un moment clé qui est celui de la répartition des équipes. Et là, donc, je balise la pièce, un regard un peu ténébreux, et je vois au fond de la pièce un homme, seul, de 40 ans, peut-être 50 ans, bref, une personne âgée, un vétéran, un senior. Et je me dis, mais qu'est-ce que fait finalement ce type ici? Parce que généralement, c'est un truc qui avait beaucoup de jeunes, donc je me dis que si cette personne est là, c'est quelqu'un qui a peut-être de l'expérience, quelqu'un qui a peut-être une expertise et qui cherche un projet. Et ça, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise dans le hackathon parce qu'en fait, c'était un développeur qui était hyper expérimenté et qui était simplement en transition sur différents projets. Et donc, qui a fait ce projet un petit peu voilà, pour le fun, pour tester autre chose. Et on s'est mis ensemble. Ensuite, il y a une consultante en stratégie qui est venue et ensuite 2 étudiants qui étaient en école de commerce, 2 marketeurs qui étaient hyper motivés. Et là ensuite, genre les amis commencent à cycle de 35 heures de développement non-stop. Mais quand je dis non-stop, c'est-à-dire qu'en 35 heures, il faut quand même un petit peu comprendre de quoi ça parle, réussir à comprendre la demande. Il faut faire le produit, donc essayer de faire une espèce de cahier des charges beaucoup plus précis avec les différentes fonctionnalités, avec ce qu'on veut, et puis aussi développer accessoirement la plateforme. Et tout ça en 35 heures. Et là, mais je vous jure, on est passé par tous les états mentaux possibles, inimaginables. Enfin, c'était la grande rasera, quoi. Oh putain, mon Dieu, j'ai honte.
j'ai honte de mes références culturelles. Genre, voilà, l'excitation, la motivation, quand on a une nouvelle idée, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui est développée, les embrouilles, parce que forcément, quand on dort pas pendant 35 heures, et voilà, à la fin, les esprits s'échauffent un peu. La dépression aussi, parce que quand on voit genre l'horloge tourner et qu'on n'a même pas fait la moitié de ce qu'on veut faire, là, il y a matière à être dépressif. Enfin bref, et on arrive en gros, globalement, le samedi à 3h du mat', où on avait un projet de plateforme qui tenait à peu près la route. Ouais, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, en fait, je vais mettre dans les commentaires de la vidéo, en lien non répertorié, le projet de plateforme qu'on avait fait, comme ça vous pourrez un petit peu voir comment ça se passe. Donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et ensuite, après près 5 heures de sommeil, donc une grasse matinée à l'échelle du hackathon, on est le dimanche matin. Et là, c'est préparation intensive du pitch. Parce que le pitch est ultra important, c'est ce qui permet de faire comprendre notre travail, de valoriser, et on n'a que 3 minutes pour convaincre un jury genre de 10 personnes avec des politiques, des magistrats, des avocats, des anciens prévenus, pas mal de monde, du fait que c'est notre projet qui est le meilleur. Parce que c'est notre projet! Et là on arrive genre à 15h, c'est les pitchs, on passe. Là on se rend compte que les autres projets sont aussi très bien, donc il y a une petite pression quand même. Même si on considère avoir fait un travail qui était quand même plutôt quali, on voit les autres et on se dit waouh, ils ont réussi à faire ça. Et ensuite, suspense insoutenable, délibération et appel du jury. Et là on était mais exténués et la pression était limite supérieure à celle pour le CRFPA quoi. Parce qu'on était crevés, parce qu'on s'était vachement investi, parce qu'on voulait tout donner quoi. Et là le jury remet les prix et on est number one les amis. Et donc là tout le monde s'écroule, tout le monde saute, tout le monde est hyper heureux, genre c'était VG Dream au Stade de France quoi. C'était de la pure folie. Puis en plus dans le deal les gagnants seraient invités au ministère de la Justice, pourraient continuer à développer la plateforme, donc on était ultra refait. Enfin, c'était un moment de bonheur qui était assez important. Et là les amis, vous pensez que c'est fini, genre on est heureux, tout le monde finit bien, on va au ministère, c'est la fête, etc. Mais genre, absolument pas. Parce qu'en gros, le hackathon a été organisé par une boîte de conseil privée, que je ne citerai pas pour éviter d'être extrêmement désagréable. One point! Du jour au lendemain, ils nous ont complètement ghosté. Ils ont pris notre projet, c'est eux qui sont attribués la victoire et c'est eux qui sont allés au ministère de la Justice. On a essayé d'écrire à leur président, aucune réponse. À l'équipe, aucune réponse. Enfin bref, voilà, on s'est fait juste baiser la gueule. Donc voilà, je profite de la vidéo pour passer une petite annonce au président, qui est le fait que ce sont des méthodes qui sont complètement déloyales, c'est des méthodes de voyous, qui ne savent pas tenir un engagement et qu'au final, ça se sait. C'est tout pour moi, je vous remercie. Donc là, clairement, on a perdu une bataille, mais pas la puta guerra, mon frère, et crois-moi, j'ai autre chose à dire. Et donc on a cherché à gagner la bataille de la communication. Et donc j'ai contacté Village Justice, qui est un média qui est très sympa, très humain, pour lui expliquer un petit peu l'événement, comment ça s'était passé, ce qu'on avait fait. Et ils ont gentiment publié un article dessus. Et là en fait ça a fait un effet de buzz, les potes, vous imaginez pas. Genre, l'article a été relayé, partagé massivement. Cet article-là a amené d'autres articles dans plein de revues juridiques, mais aussi des revues de manière générale, genre Le Point m'a contacté pour une interview, il y a eu pas mal d'articles, ça a été un petit peu de la folie. Et ça a fait un petit buzz autour de ça qui fait qu'on était finalement rattaché, de par la communication, déjà juste à ce projet. Et donc moi, en fait, ça m'a permis d'avoir une exposition sur le fait que voilà, j'étais un jeune avocat qui m'intéressait à l'innovation et qui avait des compétences un petit peu chef de projet. Et là, ça a été l'effet genre boule de neige de ouf. Donc voilà, déjà j'ai été contacté par EY pour être recruté en tant que collaborateur, avocat, mais aussi chef de projet digital pour digitaliser le département de droit social. Donc un poste genre ultra intéressant en France. Donc déjà un grand merci genre à Stéphane Baller, qui est un peu mon père spirituel dans la profession et sans qui je ne serais absolument pas là. Et ensuite, grâce à ça, j'ai été contacté pour cofonder Young Avotech, qui est la première association des jeunes avocats créateurs de LegalTech. J'ai gagné le premier prix des Early Maker Awards de l'EM Lyon, qui est le prix innovation. Et je crois que d'ailleurs je l'ai là. Regardez-moi ce magnifique prix exceptionnel, on aime, on adore. Avec cette magnifique petite montre, Boé Mercier, 2000 € qu'ils m'ont offert, merci. Ensuite, j'ai gagné le premier prix d'innovation de l'école d'avocat, donc ils m'ont offert ma robe d'avocat, j'étais ultra content. Ça m'a offert mes premiers clients, j'ai monté ma chaîne YouTube, j'ai pu faire 100 conférences à travers la France, donner des cours dans plein d'universités et écoles d'avocats. Et donc vraiment, je suis convaincu que tout ça, il y a certes un petit peu de travail, mais aussi de ces 48 heures. De ces 48 heures où je suis sorti de ma zone de confort, de ces 48 heures où genre je me suis investi, j'ai découvert un truc que je connaissais pas, j'ai travaillé, j'aurais pu aller à une soirée ce jour-là, j'aurais pu aller à un anniversaire, mais j'ai choisi de passer du temps sur un projet, de créer quelque chose. Je sais pas forcément que j'allais gagner, mais je me suis lancé. Et donc je vous le dis, c'est vraiment important, mais sortez de votre zone de confort, essayez, testez, découvrez des projets. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, vous allez gagner. Vous allez gagner peut-être du réseau, de l'exposition, une expérience, enfin, tout ça va faire que vous allez genre découvrir autre chose et vous faire un profil de ouf.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au hackathon, par rapport à d'autres choses, mon parcours, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Allez, à bientôt.